Bonjour, bienvenue dans votre émission, l'invité du jour. Aujourd'hui, mon invité, c'est Monsieur Nicolas Calbrix, donc, qui est candidat aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Bonjour Monsieur Calbrix. Bonjour. Alors vous êtes tête de liste pour les régionales sous l'étiquette Debout la France pour la Normandie. Alors Debout la France, je le rappelle, c'est le parti fondé par Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Nicolas Calbrix, j'ai 30 ans, marié, père d'une petite fille de 5 mois. Je suis cadre dans le privé. J'ai la particularité de ne pas être un professionnel de la politique, de travailler à côté, de prendre des jours de congé pour venir vous voir et pour venir voir les Normands en campagne. Je suis engagé avec Nicolas Dupont-Aignan depuis plus de 5 ans. J'ai été responsable de son mouvement de jeunes, maintenant responsable aux catégories socio-professionnelles et donc tête de liste pour les élections régionales dans la Normandie réunifiée. Alors maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, alors moi j'ai lu votre programme, alors vous avez la volonté d'offrir une voie différente aux Normands, du renouveau et du concret, c'est votre slogan de campagne. Alors comment ça se traduit concrètement dans vos projets, dans vos priorités? Tout à fait. Alors du renouveau déjà c'est... nous, ce qu'on veut, c'est offrir une autre offre politique aux Normands qui ne soit pas contraint soit à l'abstention, soit aux trois grands partis qui se disputent et qui alternent et qui se passent le pouvoir. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Du renouveau, des personnes neuves, pas de cumul de mandats chez nous, des gens qui viennent de la société civile, des élus de terrain qui réussissent dans leurs petites communes, des communes rurales. Et après, du concret, notre programme est 100% tourné vers l'amélioration de la vie quotidienne, vers la création d'emplois, vers ce qui compte pour les Normands, et pas simplement sur des batailles politiques ou des batailles nationales, puisqu'on voit aujourd'hui que dans cette campagne des régionales, les grands partis veulent tout axer sur le national, font pas campagne sur les thèmes locaux. Nous, au contraire, ce qu'on veut, c'est présenter des projets, comment améliorer la vie quotidienne des Normands, comment créer de l'emploi, comment améliorer les transports, comment s'occuper de la formation professionnelle. Voilà, tout le cœur de notre programme, donc des personnes nouvelles, intègres, honnêtes, qui renouvellent le paysage politique et des projets concrets pour la Normandie. Alors votre parti, il est plutôt catégorisé à droite, pourtant vous critiquez facilement la droite et les centristes, en particulier donc, les projets du candidat Hervé Morin. En réalité, c'est quoi vos différences? Tout d'abord, notre mouvement est différent. On est avec Nicolas Dupont-Aignan, donc une droite qui vient d'une droite plutôt eurosceptique, qui regroupe également des indépendants. Nos différences, elles sont aussi locales. Avec ce qu'on voit, c'est que l'alliance UMP, enfin les Républicains et l'UDI, est une alliance de tous les barons locaux de la Normandie. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter un petit peu d'air, un petit peu de renouveau, des personnes qui ne sont pas élues. Je ne suis moi-même pas élu, plutôt que des gens qui sont députés, présidents de conseil, présidents de communautés de communes, de grandes villes. Voilà, chez nous, on a des élus de terrain qui réussissent dans leur ville, qui s'occupent de leurs administrés, et on a des gens de la société civile qui s'engagent pour faire changer les choses au niveau de la région. Et après, sur l'aspect programmatique, on verra ce que M. Morin raconte dans la campagne. Pour l'instant, pas grand-chose. Mais nous, sur quoi on se concentre, c'est sur l'aspect local, aider les petits dans cette région, s'occuper des transports, s'occuper des déserts médicaux, s'occuper de la création d'emplois, des PME, des TPE, et pas seulement des grands projets, du gigantisme. Le but dans cette campagne, c'est pas de débattre seulement de la capitale, c'est aussi de parler des zones rurales, des petites et des moyennes villes qui font la richesse de la Normandie. Voilà les vrais axes qui vont nous différencier avec M. Morin. Alors, quand vous parlez aussi de dépenses ou de grands projets inutiles, j'ai lu ça dans votre programme, vous pensez à quoi en particulier comme projet inutile? Grand projet inutile, c'est très simple. Prenons les projets éoliens, d'éoliens offshore, c'est des millions qui sont investis par la région. On prend l'exemple du Tréport, qui est le sujet chaud. C'est très peu de création d'emplois par rapport à la réalité. Aujourd'hui, c'est une zone de pêche avec plus de 800 emplois. Demain, ça sera 100 emplois de maintenance. On nous vend des emplois pour la création, mais les éoliennes ne sont pas produites en France. Le chantier, quand on y a été en début septembre, on a vu que sur le bateau qui faisait des sondages, c'était c'était une entreprise belge avec 60 ingénieurs belges dessus. Donc la création d'emplois pour les Normands, il n'y en a pas. Donc voilà, et puis là surtout, la région et les collectivités publiques mettent énormément d'argent dedans. C'est plus de 100 millions pour les deux Normandies, 250 millions pour toutes les collectivités. Voilà, nous on pense que ce budget, cet argent, pourrait être mieux utilisé. C'est un choix politique aussi à faire. Nous, on veut que tous ces budgets sur l'éolien offshore soient réorientés vers les transports qui manquent cruellement en Normandie. Et puis après, rien n'empêche un investisseur privé d'investir dans l'éolien offshore, mais qu'on n'ait pas une énergie
qui est subventionné par les collectivités locales et qui est racheté en plus par EDF par nos factures. Donc voilà, c'est vraiment un choix politique. On veut que les budgets des collectivités locales aillent vers les transports, vers la vie quotidienne. Quand on parle aussi de gaspillage et de dépenses inutiles, par rapport aux autres administrations régionales, on a à minima 500 fonctionnaires de trop dans les administrations régionales. Il y a un absentéisme très élevé qui coûte plus de 9 millions selon la Cour des comptes régionale. On a tout un paquet de dépenses très clientélisme et là-dessus on s'engage, on lancera un audit si on est élu dès notre arrivée au pouvoir pour regarder toutes les dépenses qui sont à supprimer, à réduire, qu'on fasse un peu vraiment le bilan de la gestion socialiste qui est très clientéliste là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment remettre un peu de bon sens dans la gestion, remettre de l'intégrité, ne pas servir les copains, ne pas servir les barons, que l'investissement public soit à destination de toute la Normandie et pas seulement de quelques zones, aussi importantes soient-elles. Je pense par exemple à Rouen. Bien sûr, Rouen est une métropole, il faut qu'il y ait un investissement, mais Rouen ne doit pas aspirer l'intégralité ou une très grosse partie des financements de la région. Alors on le sait, la région, un de ses dossiers principaux, c'est la formation professionnelle. Quelles sont vos idées qui vous différencient sur la formation professionnelle? Tout d'abord, 2 piliers la formation professionnelle. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on a une région où les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ont du mal à recruter. De l'autre côté, on a des jeunes qui sont au chômage. On a un chômage 1,5 points au-dessus de la moyenne nationale. Il y a vraiment une inadéquation entre l'offre et la demande. On a besoin de refaire le plan de formation, de le réorienter et de l'élaborer avec les entreprises. Ça, c'est le premier point. Et puis la formation professionnelle, il faut le dire aussi, doit être orientée vers ceux qui en ont réellement besoin. Et c'est pour ça qu'avec les départements, nous, ce qu'on veut, c'est que dès janvier, tous les demandeurs de RSA, on leur propose une formation professionnelle. Comme ça, on voit ceux qui prennent pas, ceux qui veulent rester dans l'assistanat, ceux qui veulent en sortir et aller vers l'emploi. Vraiment, voilà. Donc, la formation professionnelle, elle doit cibler les bonnes personnes, ramener vers l'emploi, qu'on arrête aussi de former les cadres. Je peux en parler, je suis cadre. Il suffit que je demande une formation en anglais, en cours de macramé et tout, je l'ai. Il y a des financements pour ça. Par contre, les jeunes qui veulent s'en sortir, qui ont décroché scolairement, eux, il n'y a jamais de formation. Nous, on veut réorienter la formation professionnelle vers ceux qui veulent retourner vers l'emploi, faire aussi le tri ceux qui ne veulent pas retourner vers l'emploi. Et là, ça sera au département de prendre les mesures nécessaires pour qu'ils acceptent et qu'ils se forment et qu'ils retournent vers l'emploi. Et surtout qu'on élabore avec les entreprises, main dans la main avec les chefs d'entreprise, avec les TPE, les PME, pour élaborer un plan de formation qui réponde aux besoins en Normandie. Alors, le monde agricole s'est beaucoup manifesté ces derniers mois, des difficultés notamment chez les éleveurs. C'est quelque chose que vous souhaitez soutenir, l'agriculture en Normandie? Tout à fait. Ma colistière, la chef de file dans le Calvados, est agricultrice elle-même, éleveur laitier, connaît très bien ces problèmes. Aujourd'hui, on a une région qui reste très agricole. L'industrie agroalimentaire est très importante, mais l'industrie agroalimentaire ne pourra pas survivre sans paysans, sans éleveurs laitiers qui vivent de leur travail, sans paysans vraiment qui demandent pas d'aide. Ce qu'ils demandent, c'est des prix qui leur permettent de couvrir leurs coûts de production et de pouvoir vivre de leur travail. Donc aujourd'hui, la région, elle a un rôle. Le premier, c'est de financer l'aspect normatif. On sait que les normes qui succèdent, aussi bien européennes et la surcouche française, étouffent nos agriculteurs. La région a des budgets pour ça. Il faudra les mettre vers le financement des normes au lieu de le diriger vers des financements de projets innovants. Voilà, c'est bien les projets innovants, mais déjà si on pouvait aider tous les agriculteurs à financer les mises aux normes, ça serait un premier pas. Et puis, un autre point qui est important, il faut que la région soit pilote là-dedans, qu'elle se lance enfin dans les circuits courts, que tous les lycées achètent auprès des agriculteurs normands, que les collectivités mettent en place les circuits courts pour qu'on favorise l'offre normande, qu'on favorise l'achat auprès de nos producteurs normands. Et déjà, ça donnera un bol d'air à nos agriculteurs. Après, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas la région qui a les clés du problème. Ils sont au niveau européen, avec la France qui est un abonné absent là-dessus. On voit que la France a un peu abandonné, malheureusement, les éleveurs et ceux de la filière porcine et bovine. Voilà, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique au niveau national et il faut que la région normande accompagne nos éleveurs. Je redis encore une fois, l'agriculture, c'est fondamental dans notre région. C'est 10% des emplois dans l'industrie agroalimentaire. Et l'industrie agroalimentaire, elle ne restera pas s'il n'y a plus de paysans. Alors la sécurité, c'est un sujet aussi sur lequel vous avez des idées. Quelles sont-elles? Tout à fait. La sécurité, la région, elle doit se concentrer sur 2 actions qui doivent être les siennes. Il ne s'agit pas d'aller sur tout et de dire qu'on pourra tout faire, mais la sécurité dans les lycées avec la vidéoprotection dans chaque lycée normand,
On voit que la vidéoprotection amène tout de suite une réduction des incivilités, de la délinquance, permet aussi d'élucider les faits. Donc voilà, protéger nos enfants avec la vidéoprotection dans les lycées, protéger aussi dans les transports, là, avec la création d'une vraie police normande des transports, la vidéoprotection dans les rames et dans les points où il y en a vraiment besoin. Voilà, 2 priorités sur la sécurité. On en parle très peu en ce moment, mais la sécurité reste un des problèmes majeurs pour les Normands et pour les Français. Et il faut vraiment que la région investisse dessus, en aidant les communes, en aidant les lycées, en aidant la SNCF pour s'occuper de la vidéoprotection. Alors tout ça, ça va coûter très cher, c'est des budgets significatifs. La région, elle a les moyens de financer tous vos projets? Le budget, bien sûr, il n'est pas extensible, mais ce qui est important, c'est de réexaminer déjà toutes les dépenses qui sont faites, de réorienter, de faire la chasse au gaspillage. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. Pour ça, nous, quand on arrivera à la région, on lancera un audit de toutes les dépenses pour savoir qu'est-ce qui est réellement dépensé, qu'est-ce qui est bien dépensé, qu'est-ce qui est mal dépensé. Et il faudra pas se mentir, il faudra aussi couper dans certains budgets de choses qui sont moins prioritaires. Mais il y a un certain budget, il y a plus d'1,5 milliard de budget pour les 2 Normandies, qui ne sont plus qu'une seule à partir des élections. Il y a de l'argent. Toute la question est comment est-ce qu'on utilise cet argent, quelles sont les priorités. Voilà. L'action publique coûte cher, mais l'important, c'est que la Normandie soit spécialisée sur certaines compétences. On ne peut pas aller vers une région qui fait tout et qui fait rien. Aujourd'hui, la région investit dans plein de domaines différents. Nous, on veut qu'elle se spécialise sur ses compétences clés, qu'elle soit réorientée sur ses compétences clés. La formation professionnelle, les transports, le soutien économique aux PME et aux TPE, la vidéoprotection pour la sécurité des Normands. Quelques compétences, la lutte contre les déserts médicaux, quelques compétences qui seront clés pour l'avenir de la région. Alors très bien, revenons un petit peu sur votre parti, donc Debout la France pour la Normandie. Quelles sont vos ambitions en termes de pourcentage? C'est une élection proportionnelle. Ça, les Normands ne le savent pas assez. Il faudra qu'on le dise et qu'on le répète. C'est une élection proportionnelle où chaque voix compte, où il n'y a pas de tyrannie du vote utile. À partir de 10%, on peut être représenté au conseil régional avec des élus indépendants. Donc clairement, notre objectif, c'est ce groupe d'élus indépendants à la région qui sera les yeux et les oreilles des Normands pour surveiller que ce qui s'y passe est normal, qu'ils puissent alerter quand le budget ne va pas, quand les priorités ne sont pas les bonnes, quand des dépenses ne sont pas justifiées. Voilà, vraiment un groupe 10% d'élus indépendants à la région. C'est l'objectif de Debout la France dans cette région Normandie. Ok, ben merci Monsieur Nicolas Calbrix d'avoir accepté notre invitation et donc n'oubliez surtout pas d'aller voter, même si c'est encore dans quelques mois, les 6 et 13 décembre prochains, c'est important. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. À bientôt.